Merci. Vincent, bonjour, vous êtes à Rance, Vincent, bonjour. Bonjour Sylvie, votre invité. Vous essayez Bonjour. de faire le maximum pour les autres, dites-vous, sans en attendre rien en retour. Tout à fait, Ouais, tout à ouais. fait. Bien, Non, si vous êtes conscient de ça et si vous le faites bien, si ça vous pose jamais de problème, bravo. non, ça ne me pose pas de problème, puisque de toute façon mon métier est orienté vers ça, vers la communication, la proximité. Donc si on devait attendre à chaque fois quelque chose d'une autre personne, je pense que ça serait un donné pour un rendu et je ne pense pas que la mission de base sera accomplie. Donc c'est-à-dire donner un coup de main ou un conseil, peu importe. Mhm. Non, ça c'est du don gratuit, c'est de la générosité et ça c'est l'idéal. Vous faites quoi comme métier? Mais je suis agent de police, je suis en proximité à chouette. la police de Beaumont et ça fait maintenant 30 ans que je suis dans ce genre de métier et c'est toujours gratifiant que quelqu'un me dise en tout cas merci pour vos infos, pour vos conseils. Voilà, ça suffit. Je pense que le merci donne une orientation et encore une motivation supplémentaire à ce qu'on fait. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle la gratitude. Et moi, je travaille beaucoup aussi cette notion de gratitude, c'est de pouvoir se dire merci à soi-même et merci pour tout ce que j'ai vécu cette journée. Et vous êtes peut-être dans cette dynamique-là. On s'en sort toujours grandi. C'est bizarre qu'après autant d'années, ça fait 30 ans cette année que j'ai embrassé cette carrière, j'ai toujours cette motivation, cette passion pour donner un petit conseil, une info, même à des personnes qui se disent je suis dépité, je ne sais plus quoi faire, parce qu'une fois qu'on a des problèmes, on ne voit pas la solution forcément parce qu'on est impliqué dans le problème. Donc à partir du moment où on a une vision externe de ce problème, subitement, cette solution, oui, pourquoi je n'ai pas songé à ça? Pourquoi est-ce que je n'y avais pas fait? C'est normal, parce qu'on fait partie du problème. C'est ce qu'on appelle en coaching la vue hélicoptère. C'est que vous pouvez avoir une vue hélicoptère sur une situation et tout à fait détaché. Vous pouvez donner un conseil ou poser une question qui va être la bonne question pour que la personne sache ce qu'elle veut et qu'elle trouve sa solution. Donc, et ça avec bienveillance, et peut-être que c'est le début de toute relation et que vous avez des contacts comme ça réguliers avec les citoyens et c'est suffisamment nourrissant pour vous, donc c'est chouette. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé l'heure précédente à propos de la complaisance. Vous dites que la complaisance, c'est être complice de malveillance. Donc le mot malveillance n'a pas été prononcé jusqu'ici. Non, c'est vrai. En fait, la malveillance est assez connue. Donc on peut dire, quelqu'un comme monsieur qui est policier, il sait ce que c'est des actes de malveillance. Oui. Donc il doit en voir régulièrement. Oui. Et donc on a appris ce que c'était malveillant, c'est faire du mal, c'est vouloir du mal à quelqu'un d'autre. La bienveillance, c'est vouloir du bien à quelqu'un d'autre. Et donc en fait, quand on passe on veut du bien, on est dans la bienveillance, puis on est dans l'indulgence, et puis dans la complaisance, et on se rend compte que quand on est dans la complaisance, l'autre ne veut pas nécessairement du bien. Il y a plutôt un sentiment de malveillance, conscient ou inconscient. Donc ça veut dire que c'est presque être complice de quelque chose qui n'est pas juste. Je reviens à mes infirmières, les cadres infirmiers avec lesquels je travaille. Il y a des infirmières qui piquent mal, par exemple, qui font même parfois des erreurs de traitement. Et donc on leur fait un commentaire, un feedback pour leur dire que ça ne doit plus se reproduire, ne doivent pas se tromper de médicaments d'un patient à l'autre. Mais si ces personnes-là sont distraites et régulièrement se trompent dans leur médication, le chef qui va faire son feedback, si elle n'a pas de retour, va être un peu complice de quelque chose qui est mauvais pour l'environnement et pour les personnes qui seront quelque part victimes de cette infirmière maladroite ou elle ne sera pas nécessairement mal intentionnée. Mais derrière un comportement inadéquat, il peut y avoir de la malveillance.